Eh bien, me revoici pour une nouvelle vidéo. Je pensais pas forcément que la 1re que j'avais faite aurait une suite, mais je vous avais un tout petit peu teasé la moto de madame, en vous expliquant qu'elle avait, passé le permis spécifiquement pour acheter cette moto-là et je me suis dit que ce serait, pas forcément très juste vis-à-vis de ma Super Meteor, que je fasse pas une petite présentation rapide de sa petite sœur, la Meteor 350. Donc, madame roule en Meteor 350 en modèle Aurora Green. Elle est toute d'origine, à part, des valises The Span qui sont pas présentes là, mais il y a juste uniquement les supports de fixation. Il y a un crash bar, bon, on va dire que, jeune conducteur, hein, ça vaut mieux toujours. Un support quad-lock pour le téléphone, mais ça s'arrête là. Sinon, la moto est entièrement d'origine. Pas encore d'accessoirisation, on n'en a pas vraiment besoin. Elle est équipée d'office avec la bulle, elle est équipée avec la selle confort, avec le CC bar. Non, sincèrement, c'est une moto qui, une fois qu'on la réceptionne, c'est clé en main, on n'a plus qu'à rouler avec. Voilà. Par contre, la chose qui me surprend toujours autant, c'est que ça ne fait que 20 chevaux, c'est tout. 350 cm3, 20 chevaux. Et est-ce qu'on peut prendre du plaisir avec une moto de 20 chevaux? J'avoue que pour l'avoir essayé, rapidement chez le concessionnaire quand même avant de l'avoir acheté, j'étais quand même un peu dubitatif, même si la Super Meteor n'en fait, que, 47. Là on est à 2 fois et demi moins, elle pèse quand même 200 kilogrammes, enfin un tout petit peu moins. La Super Meteor 250, je l'avais essayé, bon, je m'étais dit: «OK, ça va le faire après tout, faut bien démarrer et une moto pas trop puissante, ça peut être un bon choix». Voilà, mais bon, on a été pris de court, on a été obligé de la commander un peu plus tôt que prévu, simplement parce que les livraisons Royal Enfield, bon, pour ceux qui ont des Royal Enfield savent que c'est loin d'être si simple que ça et à un moment donné, bah, on a failli se retrouver coincé parce qu'on n'aurait plus forcément eu la possibilité d'acheter ce modèle-là avec ce coloris. Donc il a même fallu qu'on l'achète avant que le permis soit validé. Mais bref, j'ai commencé à faire le rodage avec et j'avoue que j'ai été agréablement surpris. C'est un vrai plaisir de rouler là-dessus. Oui, il y a que 20 chevaux, mais le moteur est volontaire. Le bruit de cette machine est vraiment incroyable. D'ailleurs, ça me rend jaloux. Ça me rend jaloux parce que je trouve que le son est quelque part plus mélodieux que sur la Super Meteor. Il fait plus, vintage, on va dire, à l'ancienne. Le moteur pétarade, c'est un mono, c'est vrai que c'est un poil plus lisse sur la Super Meteor. Donc le bruit, la sonorité est vraiment sympa et les sensations sont vraiment étonnantes au guidon de cette moto. On la prend super bien en main, elle va où on veut, vraiment une maniabilité incroyable. Bon allez, on va pas s'éterniser longtemps, on va repartir et on va discuter un petit peu en roulant. Hop. Bon, c'est bien beau de se mettre dans des endroits au milieu des vignes, j'espère juste que j'arriverai à en repartir. Alors, je dirais même en repartir sans me casser la gueule, ce serait pas mal. Au passage, c'est la deuxième fois que je réalise cette vidéo, parce que j'ai eu des problèmes d'enregistrement avec le micro la première fois, où je suis pas du tout un professionnel, je fais ça pour m'occuper un petit peu, en plus de ma vie de famille et de mon travail. Mais voilà, ça m'amuse, ça m'intrigue, et puis mine de rien, c'est des occasions de sortir les motos, et ça c'est bien, par les temps qui courent. Surtout comme aujourd'hui, là, il fait mauvais temps tout le temps, et là, un brin de soleil, donc j'ai sauté dessus, je me suis dit on y va. Bon bref, tout ça pour dire que c'est la deuxième fois que je tente de faire la vidéo, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais j'ai eu des problèmes de micro, et j'ai investi un tout petit peu, j'ai acheté des DJI Mac Mini que j'ai branchés sur mon enregistreur, et ce sera la surprise en revenant, on verra ce que ça donne, et comme ça me permettra de comparer avec ce que j'avais fait sur la première vidéo avec la Super Meteor. Bon bref, revenons à cette Meteor 350. La moto balade par définition. C'est vrai qu'on se pose pas trop de questions. La moto, elle fait ce qu'on lui demande.
Elle est volontaire, c'est ce que je disais. Alors évidemment, on sent bien qu'il y a que 20 chevaux. Donc elle a des limites, hein, clairement. Je me suis retrouvé une fois par accident sur l'autoroute, j'avais raté la sortie. Bon, ça se fait, hein. Honnêtement, ça se fait. Bon, on double pas, quoi. Voilà. On se met très gentiment derrière un camion qui respecte pas tout à fait les limitations de vitesse et ça va bien. Mais non, accessoirement, ça se fait. Elle n'est pas faite pour ça, c'est tout. Mais par contre, quand on est en ville comme ça, quand on se promène, c'est largement suffisant pour faire ce qu'on a à faire. C'est pas une moto, c'est pas une moto de course. C'est vraiment une moto pour se promener, pour rouler entre amis, en famille. Et sincèrement, elle le fait très bien. On roule beaucoup avec la Super Meteor et il n'y a pas de différence. Elle peut être devant, derrière, ça change rien. Il y a un truc que j'ai oublié de préciser aussi, qui est vraiment sympa, c'est que ça ne consomme rien du tout. Non, pour la petite anecdote amusante, quand j'ai acheté la moto, quand je l'ai récupérée, mon concessionnaire nous les donne tout plein fait. Et il faut faire la révision aux 500 km. Et ben, je me suis retrouvé à la révision, j'avais pas fait le plein. Et je m'étais même pas posé la question de savoir comment s'ouvrait le bouchon de réservoir. Alors, c'est pas que ce soit ultra compliqué en soi, mais c'est juste que voilà, je l'ai amené à la révision, mais j'avais pas fait le plein. Donc elle a fait 500, enfin j'ai fait 500 km avec le plein. Alors, on sait tous que les jauges de réservoir de Royal Enfield, et j'imagine d'autres marques, sont loin d'être les plus fiables du monde. Mais bon, évidemment, je voyais bien que ça diminuait, mais pas au point qu'il nécessitait d'aller faire le plein d'essence. Et ben j'ai fait 500 km. J'aurais dû prendre en photo le compteur ce jour-là, parce que je pense qu'on va pas me croire. Mais j'ai fait 500 km avec la moto. Alors en mode rodage aussi, donc j'avais pour consigne de ne pas dépasser les 80 km/h, de passer les régimes le plus vite possible, donc j'ai suivi ça à la lettre. Et voilà, il est possible de faire 500 km avec une Meteor 350. Alors sur la Super Meteor, je vous avais expliqué que j'avais quand même changé pas mal de choses pour le confort. J'avais changé les amortisseurs arrière, j'avais fait refaire la selle confort. Sur celle-là, il y a besoin de rien. Les amortisseurs font bien le boulot. La selle confort est vraiment une selle confort. Et non, sincèrement, à part les valises, c'est tout ce qui a été, le crash bar, c'est tout ce qui a été rajouté. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Bon, on a de la chance aujourd'hui, on a vraiment une petite éclaircie. Là, on atteint la période de l'année où dans le Beaujolais, ça va être à peu près 4 mois dans le brouillard. C'est comme ça, il faut le savoir quand on emménage. Alors c'est vrai que ça peut être un peu perturbant si on emménage en plein été et on le sait pas. Mais ouais, le Beaujolais, c'est comme ça. On a à peu près 4 mois de brouillard autour de la fin de l'année et début de l'année suivante. Et là, on a vraiment de la chance. Là, ce matin, c'était le cas. Du brouillard de partout, c'était mouillé de partout. Et d'un seul coup, là, en début d'après-midi, c'est pour ça que je suis sorti, une éclaircie. Et c'est pour ça que j'en profite pour essayer de tourner à nouveau la vidéo. Et là, il faut vraiment en profiter parce que les couleurs là sont vraiment sympas. C'est les couleurs d'automne. Toutes les vignes deviennent jaunes. Ça va pas durer très longtemps parce que là, les feuilles commencent à tomber. Et ça va aller de pair avec le fameux brouillard. C'est que d'un seul coup, les vignes vont devenir juste des bouts de bois sans feuilles. Et ça va donner un paysage, je dirais pas lunaire, mais pas loin, enfin triste en tout cas. Voilà, un personnage. Un paysage assez triste, beaucoup moins de couleurs. Parce que dès que les vignes, dès que les feuilles repoussent, ça commence par devenir tout vert. Et après, là, ça devient les couleurs d'automne, donc c'est vraiment sympa. Regardez-moi comme c'est beau, c'est vraiment sympa. C'est comme le tracteur qui veut me couper la route. Et là, d'un seul coup, nos 20 chevaux, on n'y pense pas beaucoup. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. Je sais pas si cette seconde vidéo en appellera d'autres, peut-être. Faut juste avoir des choses à faire ou des choses à raconter. Parce que filmer pour filmer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, enfin en tout cas pour moi. Donc, bonne route à tous et des bisous!